S'il y a bien une technologie qui s'est améliorée ces dernières années dans l'univers des projecteurs, c'est bien le LCD, au point que ça deviendrait très intéressant de faire un comparatif avec les projecteurs DLP. Bienvenue sur AliExpress pour le test du tout nouveau projecteur de chez Vivibright. Voilà une petite attention qui fait plaisir, j'étais en train d'unboxer tranquillement mon projecteur et la marque l'a mis à l'intérieur d'une pochette de rangement, ça c'est cool. Une belle bête au design plutôt classique, regardez sa taille par rapport à ma main, il mesure 32 cm de large, 25 cm de profondeur, 12 cm de haut et pèse 2,8 kg. Le cœur, le voilà, une optique Full HD pouvant envoyer du 9500 lumens 600 lumens ANSI avec une durée de vie de 30 000 heures. Si vous pouvez faire le noir complet chez vous et que vous avez suffisamment de recul, au moins 7 mètres, vous pourrez obtenir une diagonale maximale de 300 pouces, c'est-à-dire 7,60 m. Niveau connectique, il y a du classique, alors on est bien sûr sur une prise électrique française 220 volts, vous avez du VGA à ce niveau-là, c'est pas sur tous les projecteurs qu'on a ça, même si c'est un petit peu déclassé en ce moment. Vous avez le capteur infrarouge, ça c'est bienvenu d'en avoir un à l'avant et un à l'arrière. Ici vous avez la sortie audio pour brancher un casque par exemple, 2 ports USB 2 et 2 prises HDMI. Le réglage du focus est manuel et la correction trapézoïdale aussi, on peut pas tout avoir pour ce genre de prix. Sur la partie inférieure, vous allez trouver des pas de vis pour pouvoir fixer le projecteur dans n'importe quel sens. Je vous montrerai ce que ça donne par rapport à l'interface à l'intérieur. Vous avez bien sûr des pieds en caoutchouc. Ici, vous avez un pied escamotable pour pouvoir régler la verticalité. Et là, vous avez un filtre à poussière. Pour l'instant, j'en suis à la phase découverte tout comme vous. Et a priori, à l'intérieur, on a un haut-parleur de 10 watts. Alors 10 watts, c'est ce qu'on va trouver de mieux dans l'univers des LCD. Mais j'aurais bien aimé qu'il y en ait deux pour avoir de la stéréo. A priori, le haut-parleur intégré est utilisable indépendamment du système de projection. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser le Vivibright comme enceinte Bluetooth. Vous en savez déjà long sur la partie technique. Me reste à vous dire qu'on a à l'intérieur le Wi-Fi sur les bandes 2,4 et 5 GHz. Et surtout, il est temps maintenant de le tester. Bienvenue sur l'interface de base du projecteur. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé le jour à l'intérieur de la pièce. Aujourd'hui, il fait un temps assez nuageux, mais on voit super bien l'image. Et ça, c'est carrément étonnant. Preuve qu'à l'intérieur, on a un vrai bon niveau de luminosité. Bon, après, on va pas se mentir non plus, le projecteur n'est pas fait pour être utilisé en plein jour. Il s'exprime vraiment dans une pénombre ou la nuit, en tout cas, si vous arrivez à faire le noir total à l'intérieur de la pièce, ce qui va pas être le cas ici à l'intérieur de ma chambre. Donc là, vous avez l'interface de base du projecteur. Premier test que j'aime bien effectuer, c'est la télécommande. Je la pointe absolument pas vers le projecteur et ça fonctionne sans aucun problème. Deuxième point, le ventilateur. Ah, on est sur un projecteur LCD, donc il y a de la chaleur qui est dégagée, et forcément, ça fait un peu de bruit, je vais vous faire écouter ça. Donc ça fait plus de bruit qu'un DLP, mais pour un LCD, c'est assez normal, c'est un bruit assez mat, qui est pas particulièrement dérangeant si vous mettez un film, mais qui est beaucoup plus prenant si jamais il n'y a pas de son. J'ai noté une légère difficulté à réaliser la mise au point lorsque vous utilisez la correction trapézoïdale. Lorsque je la mets comme ça, j'ai du flou, et même en essayant de régler la mise au point, malheureusement, j'y parviens pas vraiment. Alors que quand je règle la correction trapézoïdale de cette manière-là, j'obtiens une netteté parfaite. Je vous propose de rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec la qualité de l'image. J'ai relié le projecteur à mon ordinateur via un câble HDMI. Le câble HDMI n'est pas fourni malheureusement avec le package, et vous avez ici une vidéo YouTube, alors diffusée en Full HD pour le coup. Et alors première chose, conseil, je radote systématiquement, utilisez toujours un décodeur externe sur un projecteur LCD, installez dessus ce que vous voulez, installez un ordinateur portable, installez une clé Chromecast, installez Apple TV, ce que vous voulez en matière de décodage, pourvu que vous délestiez de cette charge le projecteur qui n'est pas réellement fait pour ça. À l'intérieur, il y a un processeur, effectivement, il y a quelques capacités techniques, mais on n'est pas sur des environnements type Android avec de gros processeurs à l'intérieur pour le décodage des vidéos. Une chose est certaine, lorsque vous avez branché votre ordinateur, lorsque vous avez branché un périphérique extérieur, vous avez une image qui est quand même très sympa. J'espère que vous parvenez à le voir comme ça avec ma caméra, que vous parvenez à ressentir la luminosité. Moi, je la ressens à l'intérieur de la pièce. On est bien. Alors, on n'a pas le piqué, on n'a pas la colorimétrie qu'on aurait sur un DLP, évidemment, mais on a quand même une image qui est franchement belle. Étant donné le tarif demandé, c'est clairement sympa. Alors on voit que il y a une sorte de puissance lumineuse qui fait que les contrastes sont pas optimaux. On a un petit peu des contrastes un petit peu meilleurs, je trouve, sur un projecteur DLP. Les projecteurs DLP coûtant grosso modo le double pour les entrées de gamme en 1080p. Là, vous avez quand même quelque chose de très exploitable. Les couleurs sont belles, elles sont, on va dire, pas chatoyantes, elles sont pas trop délavées non plus. On a un bon rendu que j'espère vous arriver à apprécier là avec ma vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, c'est vraiment important. La mise au point n'est pas parfaite en tout endroit du projecteur. On peut voir ici, alors vous le voyez pas forcément,
un peu plus de flou sur les angles. Il est difficile d'obtenir la netteté parfaite sur tous les angles. C'est une des différences entre les projecteurs LCD et les projecteurs DLP. Ça se ressent pas véritablement dans la vidéo puisqu'en règle générale, le regard est focalisé sur la partie centrale et rarement sur les coins. Mais lors de l'utilisation d'un ordinateur, vous vous apercevrez qu'il y a un peu plus de flou dans les angles. De la parole au geste, je vous montre ce que ça donne sur l'interface de YouTube. On a des textes très lisibles à ce niveau-là et encore, je peux améliorer en fonction des endroits qui m'intéressent la mise au point. On a ici une dimension un peu plus floue sur les mots que vous allez voir ici. Voilà, contrôle AliExpress, réseaux sociaux sensiblement plus floutés par exemple que la partie Tech Review ou Google Analytics que vous avez là. Puisqu'on est sur un projecteur Full HD, vous allez pouvoir projeter des textes. Alors là, j'ai mis le journal Le Monde, mais si vous avez des présentations PowerPoint à effectuer avec du texte probablement écrit plus gros que celui-là, vous serez encore plus à l'aise. Mais même là, sur un journal avec des textes écrits relativement petits, moi je parviens à lire sans aucun problème. Avec ma caméra, forcément vous avez une dégradation de l'image malheureusement, mais moi j'arrive à lire sans aucun problème. Quatrième piste évoquée, l'amélioration du fonctionnement des terminaux de GNL. Bref, nickel. S'il y a un domaine dans lequel ce projecteur tient du génie, c'est celui-là, le jeu vidéo, et je m'y attendais pas du tout. Moi qui teste des projecteurs qui sont, allez, quasiment 4 fois plus chers que celui-là, j'ai rarement un input lag vraiment bon sur ces projecteurs. Et là, j'arrive à obtenir un input lag qui est parfait. C'est top. Il n'y a rien, il n'y a pas le moindre décalage entre le moment où j'effectue une action sur ma manette et sa répercussion à l'écran. Il n'y a absolument aucun délai. Waouh, c'est carrément impressionnant. J'avoue que je suis un peu dégoûté pour mes projecteurs plus chers. Allez, revenons sur l'interface de base du projecteur. On va faire un passage par les différents paramétrages. Je vais essayer de trouver la langue française. Ok, nickel. Et revenir dans les différents modes d'image. Alors en ce qui me concerne, j'ai pas fait beaucoup de réglages, j'ai pas changé grand chose. Alors vous avez les modes PC, alors il s'appelle PC en anglais, ils l'ont appelé présentation, les traductions sont perfectibles. Vous avez ici les réglages utilisateurs que vous allez pouvoir réaliser. Perso, à part accroître un peu la saturation, j'ai pas grand chose à lui modifier. Vous avez ici les modes audio avec un égaliseur à l'intérieur, c'est assez rare pour le notifier. Là, vous avez l'image avec la possibilité de switcher fonction de l'endroit où vous allez mettre le projecteur. L'aspect, le ratio, personnellement, je le changerai pas, je le laisserai à la vidéo déterminer ce que vous allez mettre. Ici, vous allez pouvoir programmer l'extinction du projecteur de manière automatisée. Ça, c'est cool, ça me manque dans les projecteurs Android. J'ai pas cette fonction-là. Si jamais vous savez comment l'ajouter, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Bon, là, vous avez reset, choix de la langue et la possibilité de connecter des accessoires en Bluetooth, comme par exemple une enceinte. Allez, je viens de brancher mon disque dur pour faire un petit test de décodage de film. Et ce qui est encodé en 1080p, en H264, encapsulé en MKV, ça passe sans aucun problème. C'est des formats, on va dire, génériques pour le Full HD. Par contre, à mon avis, la 4K en H265, ça devrait être illusoire. Je confirme, comme me le dit gentiment le projecteur, la 4K H265, ça marche pas. C'était presque l'évidence, mais au niveau audio, le projecteur ne décode pas le AC3 et le DTS. D'où l'importance de passer par des décodeurs, des lecteurs, des players extérieurs. Revenons quelques instants sur mon ordinateur, sur YouTube, pour vous faire écouter un petit peu de musique. Alors libre de droit, évidemment. Alors je confirme, on est bien sur une enceinte 10 watts en mono, le son est un peu fluet, il est parfait pour une chambre, mais de toute façon le projecteur n'est pas réellement taillé pour produire des images réellement pour un environnement plus grand, même si dans l'absolu vous pouvez utiliser un salon, il faudrait mieux compléter avec un dispositif type enceinte Bluetooth pour avoir quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Mais c'est propre, c'est fluet, mais c'est propre. Allez, bienvenue sur Miracast. Donc c'est mon téléphone que vous voyez là directement à l'écran. Et ça répond bien, c'est fluide, c'est étonnamment fluide. Donc je vais aller faire un petit tour sur Netflix, histoire de lancer une vidéo et voir ce que ça donne. Hop, alors j'imagine qu'il y a quand même une petite compression qui se met en jeu au niveau de l'image. Ah, Netflix se fait recaler. J'ai écran noir, j'ai l'écran sur mon téléphone. Hop, je vous montre. Mais j'ai pas l'écran, évidemment, il y a une protection. Bon, YouTube est un peu plus conciliant. Alors l'image est un peu plus délavée que lorsque j'utilise mon ordinateur. On sent qu'il y a moins d'images par seconde, on doit être sur du 30, ça fait un peu plus saccadé. C'est pas la même colorimétrie que sur mon charmant smartphone en AMOLED, mais on a quelque chose de correct, de relativement exploitable, et c'est fluide, c'est ça qui est étonnant en fait, c'est fluide. En tout cas, il n'y a pas de grosses saccades générées par l'interface entre le téléphone et le projecteur, ce qui arrivait fréquemment sur ce genre de technologie dans les anciens projecteurs LCD, comme quoi il y a des améliorations qui ont été réalisées, mais pour moi ça reste encore de l'utilisation en appoint. Ça y est, j'ai mis en plein écran avec mon smartphone directement. Ouais, ça reste encore de l'utilisation en appoint.
mais ça peut le faire, de temps en temps. Il y a du bon en lui, beaucoup plus qu'en Dark Vador, et c'est pas peu dire. On va commencer par sa luminosité. C'est probablement le projecteur LCD le plus lumineux que j'ai pu tester jusqu'ici, et la luminosité, c'est un gros combat pour vous permettre de l'utiliser. Alors, dans la nuit, bien sûr, ça marche sans problème. En pénombre, ça marche sans problème. De jour, c'est un peu plus osé. Alors ça va dépendre du recul que vous avez dans une chambre, c'est peut-être jouable s'il n'y a pas trop de lumière non plus. Voilà, par un temps comme aujourd'hui, qui est pas particulièrement ensoleillé, ça va, ça passe. Mais n'espérez pas remplacer votre télé par un projecteur LCD. L'input lag, génial. J'ai pu jouer aux jeux vidéo de manière totalement fluide, sans ne ressentir pas le moindre delta entre le moment où j'appuie sur un bouton et sa répercussion à l'écran. C'est exceptionnel, surtout comparé à mes projecteurs DLP, au moins 4 fois plus chers. Au niveau du bon, on a la qualité de l'image. Alors bien sûr, c'est pas comparable à l'univers DLP, qui, je vous le rappelle, est quand même beaucoup plus cher, mais on a déjà du Full HD à l'intérieur, on a une véritable précision, pas sous tous les angles, mais une bonne précision globale. On a surtout de plutôt belles couleurs, c'est pas trop délavé par rapport à ce que j'ai pu voir, ça tire pas sur le bleu, il y a tout un tas d'écueils des précédentes générations qui ont été corrigés dans ces nouvelles. La télécommande répond bien, l'interface répond bien, le projecteur est ultra facile à utiliser, tout ça c'est ses véritables forces. À améliorer comme toujours sur les projecteurs LCD, on a le bruit du ventilateur, mais ça malheureusement ce sera jamais corrigé, ça me paraît difficilement possible, même si moi à titre perso j'avais monté un variateur sur mon ancien projecteur LCD, c'est pas forcément recommandable parce que ça le fait baisser dans les tours et donc ça baisse l'évacuation de la chaleur. La correction trapézoïdale, c'est un peu dommage, on n'obtient pas le même niveau de netteté en fonction de la correction que vous allez utiliser. Ça c'est vraiment dommage parce que ça vous oblige véritablement à trouver le bon endroit où positionner votre projecteur pour obtenir l'image la plus nette possible. On n'a pas de correction horizontale non plus, ce qui fait que vous allez devoir mettre le projecteur véritablement face au mur que vous allez utiliser. Dernière chose, le prix très correct par rapport à la gamme du projecteur. Je vous invite à aller le découvrir directement dans la description comme d'habitude. Je vous ai mis un petit lien. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, je le répète assez souvent. Mais bon, vous êtes déjà 200 000 à m'avoir rejoint et c'est clair que ça fait plaisir. Vous pouvez me laisser un message, un petit commentaire, des questions sur le projecteur ou autre chose directement en dessous de cette vidéo. J'essaye de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!